Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 mai 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, avant de débuter les infos, je voudrais remercier tous mes amis sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, notamment Alain Emirian, Michel Konalian, Takuijan, Yerevan Haestan, Khosrow Iliozer et bien d'autres encore qui me fournissent régulièrement, pratiquement tous les jours, des informations complémentaires pour que je suive davantage l'actualité arménienne et que je vous rapporte justement ces infos liées à l'Arménie et aux Arméniens. Merci beaucoup à eux. Voilà. Et puis autre info hier, Radio Arménie Lyon, donc Radio Arménie, donc sur le site de Radio Arménie, sur les pages Facebook et sur Arménews, vous trouverez donc de nombreux éléments liés au sport arménien, notamment mes news et puis surtout Rajag, donc, qui était dans un tournoi de l'UGA Ardziv, Ardziv de Marseille, Beaumont, au stade Sévan, où il y avait 27 ou 28 équipes, voilà, avec un tournoi à l'occasion du centenaire de l'UGA Ardziv, Rometmen, qu'on salue d'ailleurs, 100 ans que ce club a été fondé à Marseille par les premiers immigrés arméniens. Bravo à ce club qui a d'ailleurs remporté le tournoi, où il y avait parmi ces équipes 27 ou 28 équipes, des équipes venues de Suède, de Jérusalem, des Pays-Bas, de Belgique, de France, de Paris, Lyon, Marseille, Valence bien sûr. Voilà, bravo aussi à Rajak qui a couvert aussi les informations dont hier. Donc vous pouvez trouver sur Radio Arménie Lyon les interviews des dirigeants, des joueurs, voilà, venus de Suède, de Hollande, des Pays-Bas, de Belgique, de Jérusalem. Voilà, tout un monde de cette diaspora arménienne qui se retrouve autour du ballon, autour du sport et qui fédère la nation. Voilà, une belle chose. Voilà, passons aux nouvelles. Donc, hier, la disparition de Jean-Claude Gaudin, 84 ans, durant 25 ans, maire de Marseille, de 95 à 2020. Voilà, il était un grand, bien sûr, c'était lui, Jean-Claude Gaudin, c'était Marseille. Comment expliquer autre que Marseille, à lui tout seul, il était Marseille avec son verbe, avec sa façon, son humour qui est très très brillant en fait. Moi j'ai eu l'occasion, grâce notamment à mon ami Didier Paraquin, aujourd'hui député, de le côtoyer régulièrement. Je l'ai rencontré plusieurs dizaines de fois, tant en mairie de Marseille que 2 fois en Arménie. On a fait le voyage ensemble avec le groupe dont il menait en 2007 et 2013 avec Didier Paraquin et puis d'autres personnalités aussi. Donc j'y étais à chaque fois invité. Effectivement, j'ai eu quelques petites conversations avec lui. Les toutes petites conversations suffisaient déjà à se faire l'idée du personnage qui était un ami, un grand ami de l'Arménie. Il était à la base de la loi de pénalisation, de reconnaissance en 2001 de la France du génocide des Arméniens, avec Bernard Piras aussi, qui était sénateur ici à Valence, à Bourg-les-Valence du moins, qui a disparu aussi. Voilà, et puis Michel Rivasi aussi, l'autre député, qui a beaucoup lutté qui a aussi disparu malheureusement précocement. Tous ces personnages-là qui ont fait beaucoup pour l'Arménie, pour le rapprochement entre la France et l'Arménie, en tout cas qu'ils en soient salués, remerciés. Et Jean-Claude Gaudin, effectivement, donc aussi c'était un grand ami de l'Arménie, voilà. Donc, et on le sait, il disait, il était toujours prêt pour les Arméniens. La Banque centrale d'Arménie, donc à l'occasion du centenaire, du 100e anniversaire de Charles Aznavour, chansonnier, comédien, il y a au moins 50 qualificatifs. Charles Aznavour, il a 100 ans, donc ça sera demain, je crois, ou aujourd'hui ou demain. La Banque centrale d'Arménie a procédé à l'émission d'une pièce en or dédiée justement au centenaire du Charles Aznavour. Uniquement 500 exemplaires, qui a été frappé à la monnaie polonaise. Voilà, avis aux collectionneurs, voilà, aux amateurs de numismatique et collectionneurs, tant d'Aznavour que des médailles commémoratives. La coopération arméno-indienne en matière de défense progresse très bien, affirme l'ambassadrice d'Inde en Arménie. Voilà, les relations entre l'Arménie et l'Inde sont très fortes. Voilà. Entre l'Arménie et l'Iran sont très fortes aussi. Bien sûr, l'Arménie est également en deuil, suite avec des messages tant du Premier ministre que du Président du ministre des Affaires étrangères adressés à Téhéran, que le ministre de la Défense, Soulen Babikian, voilà, donc à Kapan, au consulat d'Iran, consulat d'Iran en Arménie, dans la région de Sulik, où les Iraniens sont installés pour montrer que ce territoire-là est bien un territoire arménien.
Voilà, donc enfin c'était, le drapeau iranien était en berne, voilà. Et pire, c'est qu'on a su que le jour de l'accident, justement, il devait se rendre Raisi, donc le président iranien, euh, avec pardon, son ministre des Affaires étrangères, devait se rendre en Arménie. Voilà, il a reporté donc son voyage en Arménie au dernier moment. Tragédie, le destin, voilà. Il aurait été en Arménie, peut-être l'accident ne se serait pas produit, mais avec des peut-être, on fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, dommage que, bon, Sidi, c'était pas non plus un, comment dirais-je, ce ne sont pas des anges à la direction des mollahs de l'Iran, mais en tout cas, pour l'Arménie, cette relation forte avec l'Iran est quand même un signe comment dirais-je, de garantie de survie de l'Arménie. Voilà. Alors, oui, 3 bornes frontalières ont été installées à Kirans, donc ce village qui sera en partie occupé par l'Azerbaïdjan, puisqu'il y a des concessions territoriales malgré tout ce que dit Pachinian. Voilà, des terrains qui passent donc à l'Azerbaïdjan, d'autres que les Arméniens peut-être récupèrent aussi, mais en tout cas, 3 bornes frontalières ont été déposées de nuit par des soldats masqués, tout simplement. Voilà donc dans quelles conditions s'effectue aujourd'hui le tracé frontalier, très très difficile, avec des manifestants. Donc il y a eu des arrestations. Voilà, donc en fait, ce mouvement populaire qui est contre ces concessions territoriales se poursuivent donc dans la région de Tabouche, autour de ce village de Kirans. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. En tout cas, oui, bah, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. En tout cas, je vous le dis, regardez derrière moi encore une fois, je fais ces news dehors parce il fait très beau, il fait même chaud de bon matin. On apprécie, on apprécie. On a même les oiseaux qui sifflent dans le jardin, ils sont partout en fait, avec nos 2 chats et notre chien qui sont aujourd'hui qui sont aussi cachés quelque part. Ce sont malheureusement nos chats sont des chats chasseurs et souvent ils nous amènent des proies, les pauvres oiseaux. Voilà, c'est la vie, c'est le monde injuste, mais c'est le monde des prédateurs, tout simplement. Voilà. Soyons vigilants, mes amis, parce que les prédateurs de la nation arménienne sont nombreux. Tout le monde turco-pantouraniste sont des prédateurs imminents, déclarés, qui veulent qu'une chose, la fin de l'Arménie et des Arméniens. Et nous, en tant que, comment dirais-je, en tant que peuple ancien, très ancien, digne, debout, résilient, nous disons non à cela et puis nous luttons tous les jours pour que la nation arménienne puisse rester debout, survivre et vivre de façon pacifique sur ses propres terres qui sont aujourd'hui convoitées tant par l'Azerbaïdjan que par la Turquie. Heureusement, nous avons des partenaires comme la France qui aident militairement l'Arménie et même politiquement beaucoup. Nous avons l'Inde qui fournit des armes et qui militairement aide aussi, même au niveau stratégique, au niveau des conseillers, aide l'Arménie. Nous avons aussi l'Iran qui ne veut pas que la frontière arméno-iranienne change. C'est la ligne rouge de Téhéran. Malgré la disparition de Raisi, donc le président iranien, cette politique continuera de toute façon avec tous les régimes iraniens, tout simplement. L'Iran désire une frontière commune avec l'Arménie, qui est après le débouché vers la Géorgie, vers la mer Noire, vers l'Europe, vers la Russie, tout plein d'intérêts, d'intérêts mutuels, puisqu'en fait, il faut à chaque fois, nous les Arméniens, nous sommes des romantiques, on a l'impression que les peuples, les nations, les présidents, les rois nous aiment. En fait, personne n'aime, au niveau des nations, l'amour platonique ou l'amour romantique n'existe pas. Ce sont des intérêts stratégiques. Aujourd'hui, l'Arménie est au centre d'intérêts stratégiques. Voilà, on doit utiliser à fond nos clés pour que l'Arménie vive, pour que l'Arménie survive et surtout que l'Arménie progresse, mes amis. Et moi, j'en suis convaincu qu'on sortira de cette mauvaise année 2024 avec des armes, avec des frontières, avec des peut-être grandis, on verra. Voilà, mes amis. En tout cas, tout l'espoir. En tout cas, merci une nouvelle fois à Alain et Myriam, à Khosofi Dozer, à Takouy Chan, à Yerevan Aestan, à Michel Konalian, et puis il y a beaucoup d'autres qui me fournissaient régulièrement des informations, parce que je sais que ces informations, ça vous commanderait, si vous fournissez, si vous diffusez, c'est que quelque part vous êtes sensibilisé à ces infos et que vous voulez faire partager un plus grand nombre. Ce que je fais aujourd'hui tous les jours, je fais partager, puisque mes infos, j'aurais pu les garder tous les jours pour moi, mais ça fait pratiquement 4 ans que je diffuse, et puis ça fait 40 ans au niveau du journalisme que je diffuse aussi des infos, mes amis, liés à l'Arménie et au monde arménien. En tout cas, merci à vous tous, et vous êtes de plus en plus nombreux, encore une fois, à m'écouter. Vous êtes des centaines et des centaines.
J'aurais voulu que vous soyez des milliers. Par contre, j'ai des vidéos sur YouTube qui atteignent 30 000 vues, donc c'est ce qui est important. Voilà, j'aimerais aussi un jour que aussi mes amis on puisse avoir des visionnages de masse, des dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à l'actualité arménienne. Ceci dit, les sources sont nombreuses. Hein. Mes sources, elles ne sont pas exclusives. Vous pouvez trouver mes informations aussi ailleurs, mais il faut l'avantage de mes vidéos, c'est de les regrouper, de le dire en plus de façon simple, sympathique et puis amicale. Hein, voilà. Ça plaît aussi à vous tous, je le sais. Ceci dit, bonne journée et à demain.